Il l'a laissée seule dans la forêt, mais sa belle-fille a fait un geste incroyable et émouvant. Dans le petit village de la forêt de Fontainebleau, Claire, une veuve de 65 ans, se sentait abandonnée. Son fils Thomas, accablé par le poids des dettes et la pression d'un monde en constante évolution, avait quitté la maison pour Paris, emportant avec lui les rires et la chaleur d'une famille unie. Chaque jour, Claire errait entre ses murs vides, comme un oiseau sans nid. La solitude pesait sur son cœur, alors elle se réfugiait dans la forêt. Les arbres majestueux, témoins des jours heureux passés avec ses enfants, étaient devenus sa seule compagnie. C'était là, près du ruisseau où le son de l'eau murmure des souvenirs, qu'elle se perdait dans des pensées sombres. Ses larmes tombaient comme des gouttes de pluie sur les feuilles, noyant ses souvenirs de bonheur. Elle se demandait si Thomas réalisait à quel point son départ l'avait laissé désemparée. Les journées s'étiraient, et l'ombre de la mélancolie semblait s'enrouler autour d'elle, elle étouffant point pendant ce temps, Julie, sa belle-fille, suivait ces événements avec angoisse. Malgré les tensions passées, une inquiétude tenace s'était installée dans son cœur. Alors qu'elle faisait face à ses propres défis, elle ressentait le besoin urgent de retrouver Claire. « Il faut que j'y aille la voir », pensa-t-elle avec détermination. Mettre de côté ses propres soucis pour tendre la main à la femme qu'elle avait souvent regardée avec méfiance. C'était un pas audacieux, mais elle savait que l'amour familial devait triompher des rancœurs. La forêt était dense, presque intimidante, mais Julie avançait avec une nouvelle résolution qui illuminait son être. Quand elle aperçut enfin Claire, assise au bord du ruisseau, son cœur se serra. Claire avait l'air si fragile. L'image de la matriarche, forte et dévouée, semblerait aujourd'hui incarner la douleur et le désespoir. Julie s'approcha et d'une voix douce, murmura « Maman, je suis là ». Le moment qui suivit fut chargé d'émotion. Claire leva les yeux, ses larmes scintillant comme des diamants. « Tu es venue » dit-elle à peine dans un souffle. Et alors, une conversation profonde et sincère s'engagea entre elles. Les mots, une fois bloqués, jaillirent comme une rivière déchaînée. Elles évoquèrent les sacrifices, les souvenirs d'un bonheur partagé, et même les douleurs de leur passé commun. Ce moment de connexion était presque palpable, une renaissance dans leur relation blessée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette discussion, cette vulnérabilité partagée, ouvrit des portes invisibles entre elles. Mais alors que le lien se ressoudait, Thomas revint de Paris, le visage marqué par des réalités douloureuses. À la croisée du chemin, il trouva sa mère et sa femme, si unies, si fortes, mais avec une douleur écrite dans leurs yeux. La tension était palpable, une tempête qui grondait lentement autour des EUX. Et la question flottait dans l'air. Comment rétablir l'harmonie familiale après tant de tumulte? Ce moment, fragilisé par les choix et les souffrances, était le début d'un nouveau chapitre, incertain et riche en promesses. Claire, Julie et Thomas, face à eux-mêmes et aux démons qu'ils devaient affronter, se tenaient sur le seuil d'un espoir à peine visible. La forêt, témoin silencieux de leur lutte, devenait à la fois une prison et un refuge. Ils allaient devoir se battre pour retrouver leur place dans un monde plein de promesses et de défis. Le retour de Thomas fut comme une bourrasque d'hiver, une tempête inattendue qui venait bouleverser leur fragile équilibre. Claire, en voyant le visage de son fils, ressentit à la fois un soulagement et une tension palpable. Son cœur battait fort. Comment allait-elle lui dire qu'elle avait souffert de son départ? Comment lui faire comprendre que, malgré ses propres douleurs, la présence de Julie avait redonné un sens à ses jours? Julie, consciente de l'ombre qui pesait sur eux, se tenait près de Claire, le regard déterminé, prête à affronter la tempête qui s'annonçait. Elle savait qu'elle devait être le pont entre ces deux âmes perdues. « Thomas » commença-t-elle prudemment, « nous devons parler. » Thomas, un homme usé par le monde, fixait sa mère avec un mélange de regrets et de colère. « Et de quoi devrions-nous parler? De la manière dont tu es venu ici pour la consoler alors que j'étais à Paris à porter le poids de nos soucis. » Sa voix était dure, mais Claire pouvait voir la fragilité qui se cachait derrière. « Ce n'est pas de ça dont il s'agit, » intervint Claire, posant une main sur l'épaule de Julie. Sa voix tremblait, mais elle continua avec courage. « J'ai souffert de ton absence, Thomas. Je me sens perdu sans toi. Mais je ne peux pas ignorer que Julie a bien voulu être là pour moi. » Les mots de sa mère semblèrent déstabiliser Thomas. Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait à retenir une vague d'émotion. Il s'était battu, là-bas, à Paris, pour faire face à ses démons.
La pression de la ville, de sa vie au jour le jour, avait obscurci son regard sur ceux qu'il aimait. « Julie, finit-il par dire, sa voix adoucie, tu as toujours été celle qui ne comprenait pas. Pourquoi maintenant ce besoin de venir ici ?» Elle inspira profondément, prête à prendre le risque. « Parce que j'ai compris que nous sommes tous les trois perdus, mais que nous avons encore notre famille. Je ne veux plus de rancœur entre nous. Je veux que nous trouvions un moyen d'avancer ensemble. » Claire observa la scène, son cœur se gonflant d'une émotion étrange, à la fois douloureuse et réconfortante. Elle voyait en Thomas l'enfant qu'elle avait élevé, avec tant d'amour, mais elle reconnaissait aussi l'homme qu'il était devenu, fatigué, hésitant. « Nous sommes ici, ensemble. Cela doit être notre force, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Le silence qui suivit était lourd, comme une promesse suspendue. Les trois se regardaient, chacun cherchant une lueur d'espoir dans les yeux des autres. Thomas, enfin, baissa la tête, puis murmura « Peut-être que j'ai aussi besoin de temps pour tout comprendre. » Julie acquiesça doucement. « Nous avons le temps de réparer ce qui a été brisé. Un pas à la fois. » Ce moment de vulnérabilité, une promesse de renouveau, lança des frissons le long de leur colonne vertébrale. Ils allaient devoir apprendre à écouter, à dialoguer sans cri, dans cette forêt qui les avait tant appris. Soudain, une brise se leva, faisant vibrer les feuilles au-dessus d'eux. Un chant d'oiseaux se mit à résonner, comme si la nature elle-même célébrait leur réconciliation. Claire observa ce spectacle et, pour un instant, l'espoir remplaça la mélancolie. « Et si nous commencions par une promenade ?» proposa-t-elle timidement, un sourire commençant à se dessiner sur son visage. Ce petit geste simple, mais chargé de signification, pouvait être le début de leur guérison commune. Ensemble, ils se mirent en marche, laissant derrière eux les chagrins, tandis que leurs pas résonnaient sur le chemin creux de la forêt. Mais déjà, à l'horizon, des autres tempêtes semblaient se préparer. Et si ces blessures renfermaient des secrets qui pourraient les déchirer à nouveau? Quelle vérité devait-elle encore affronter pour véritablement avancer? Ils avançaient lentement, les pas de Claire, Thomas et Julie dans un mélange des hésitations et des espoirs. La forêt, majestueuse mais intimidante, les entourait de ses à-coups, chaque bruissement de feuilles invitant à une introspection nouvelle. Claire, flanquée de ses deux proches, sentait son cœur se gonfler et se dégonfler, comme un souffle partagé. « Regarde ces arbres, » commença Julie, à mi-voix, pointant du doigt une bande de chênes majestueux, ils ont traversé tant des hivers. Ils sont toujours là, debout. Peut-être que nous aussi, nous pouvons être comme eux. Ces mots résonnaient comme une lueur à la lueur du jour, et Thomas acquiesça, même s'il savait que leur guérison n'était pas si simple. « Oui, mais les chênes ont de profondes racines, » répondit-il, son regard se perdant dans le feuillage dense. « Ils ne s'envolent pas au gré du vent. Moi, j'ai laissé tout ça derrière moi. » Il parlait de sa vie à Paris, des distractions, du passé qu'il avait fui. Un silence pesant s'installa de nouveau, chacun plongé dans ses pensées. « Et si on parlait de ce qui vous ronge vraiment ?» suggéra Claire, le regard intense, brisant la glace entre eux. « Thomas, ce n'est pas seulement le fait que je sois ici avec Julie. C'est tout ce qu'on a laissé derrière nous. On doit affronter ça. » Sa voix tremblait légèrement, mêlant tension et douceur. Avec un soupir, Thomas ferma les yeux un instant de plus, comme s'il pesait le poids de chaque mot. « Tu ne comprends pas, J était parti pour éviter de vous faire souffrir, » avoua-t-il. J était fatigué de jouer le héros, le fils parfait. J avait peur de décevoir. Claire se tourna vers lui, la peine l'envahissant. « Tu ne peux pas nous protéger de ta douleur. Nous sommes là parce que nous partageons cela. Ta tristesse est la nôtre. » Elle leva une main vers lui, une offrande d'amour et de compréhension. Thomas, visiblement ému, laissa échapper un soupir, sa bravoure vacillant au cœur de cette vulnérabilité partagée. « Peut-être que je suis fatigué parce que j'ai essayé de porter tout ce poids seul. » Son regard s'éclaircit un instant, cherchant la lumière dans les yeux de sa mère et de Julie, et elle tourna la tête vers elle. « Et puis, toi, Julie, pourquoi es-tu toujours là? Je ne comprends pas. » Julie, avec sincérité, lui répondit, « Parce que je vois en nous une chance de devenir quelque chose de plus fort. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit, mais pour aimer ce que nous avons, ce que nous sommes. » Thomas se perdit dans ses paroles. La clarté de sa voix lisait en lui comme un livre ouvert. Soudain, un bruit rompit leur moment fragile. Émergeant timidement des buissons, un petit faon apparut, regardant autour de lui avec curiosité. Ils s'arrêtèrent, fascinés par cette apparition inattendue, louèrent les tensions palpables. « Regarde, il est perdu aussi, » murmura Claire, fascinée, sentant l'atmosphère s'alléger. Mais il avance, malgré tout. Ce moment des émerveillements collectifs leur offrit un souffle nouveau. Thomas esquissa un léger sourire,
puis croisa le regard de sa mère et de Julie. Peut-être que nous aussi, nous pouvons avancer comme lui. Un pas à la fois, reprit Julie, sa voix remplie de détermination. Et si nous prenions le chemin de la compréhension ensemble? Cela commence ici, maintenant. Leurs cœurs commençaient à battre en harmonie, à la croisée des chemins, unis par l'espoir, comme le faon qui poursuivait sa route, empreint d'innocence point mais caché dans l'ombre plus loin se trouvait un trouble inattendu. Qui, ou quoi, attendait de frapper à nouveau, menaçant de faire exploser cette fragile réconciliation? Le silence de la forêt était palpable, comme une respiration suspendue. Claire, Thomas et Julie semblaient enveloppés dans une bulle de sérénité, mais l'ombre d'une menace persistait, un murmure étrangement familier qui flottait dans l'air. Inspirée par le doux regard de Julie et le sourire hésitant de Thomas, Claire se tenait là, prête à se frayer un chemin à travers leurs douleurs partagées. « Avançons ensemble », murmura-t-elle, un léger tremblement dans sa voix. C'était une invitation, une promesse de ne pas rester immobilisée par la peur. Dans ce moment fragile, elle réalisa que l'amour pouvait transcender leurs blessures. Ils reprirent le chemin, empreints d'une nouvelle détermination. Chaque pas semblait libérer un peu de ce poids qu'ils avaient emporté. Le bruit des feuilles craquant sous leurs pieds créait une mélodie douce, une symphonie de renaissance. Pourtant, la crainte restait là, tapie dans l'ombre, prête à surgir. « Tu sais, » dit Thomas, sa voix plus forte maintenant, « il y a eu des temps où je pensais que je pourrais tourner la page en laissant tout derrière moi. Mais peut-on vraiment se libérer du passé ?» Claire le regarda, émue par sa lutte intérieure. « Peut-être que le passé fait partie de nous, mais ce n'est pas ce qui nous définit. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire aujourd'hui. » Sa sagesse résonnait comme une cloche, son cœur battant à l'unisson avec ses mots. Julie marchait derrière eux, écoutant attentivement. « Vous parlez de marcher vers l'avenir, mais il ne faut pas oublier d'honorer ce que nous avons vécu. Chaque larme, chaque rire, tout a un sens dans ce voyage. » Elle parlait avec assurance, une voix ferme pour ancrer leurs espoirs. Et la forêt, témoin silencieux, semblait acquiescer. Les rayons du soleil filtrant à travers les branches délicates créaient des ombres dansantes autour d'eux, une danse de lumière et des ombres, reflet de leurs sentiments complexes. Puis, soudainement, une brise fraîche effleura leur visage. Claire s'arrête, le cœur battant. « Vous sentez cela ?» Comme un souffle nouveau, avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un craquement plus fort résonna dans la forêt, suivi d'un bruit de feuilles froissées. Ils se figèrent, le regard fixé sur les buissons à quelques pas d'eux. Un renard aux yeux brillants émergea, curieux et légèrement méfiant. Il les regarda, établi dans un équilibre précaire entre l'inconnu et le familier. « Regarde, un autre, qui se perd et continue à avancer, » murmura Claire, sa voix tremblante de surprise. « Mais ce n'est pas un faon, » sourit Thomas, brisant la tension. « C'est un signe que nous ne sommes pas seuls dans cette forêt. Il y a toujours une lumière, même dans les ténèbres. » L'animal les observa un instant, puis s'en alla aussi discrètement qu'il était venu, laissant derrière lui un silence presque sacré. Ils prirent tous une grande inspiration, ce moment partagé renforçant leur lien, presque magique. Mais alors qu'ils reprenaient leurs esprits, une ombre plus sombre que jamais glissa à l'arrière de leur esprit. Claire se retourna vers ses proches, une question brûlant sur ses lèvres. Et si le passé revenait pour nous hanter? Sommes-nous réellement prêts à affronter tout cela ensemble? Les regards échangés entre eux étaient chargés de promesses et d'appréhensions. Une vérité n'attendait que d'éclore. Le chemin vers la rédemption ne faisait que commencer, et les vérités à affronter étaient encore plus profondes que Hélène aurait pu l'imaginer. Alors, quel secret la forêt, gardienne de tant d'histoires, allait-elle leur révéler? Claire avança avec assurance, ses pensées tourbillonnant autour de ce qu'elle venait de dire. L'air était chargé de tension, comme un fil tiré à la limite de la rupture. Thomas et Julie, un peu en arrière, échangeaient des regards chargés d'un mélange d'inquiétude et d'espoir. Conscients que le moment historique approchait, ils continuèrent leur chemin, le bruit des feuilles et des branches créant un rythme qui apaisait légèrement leurs esprits. Claire s'arrêta à l'orée d'un petit ruisseau, elle eau claire et vive qui coulait scintillant sous les rayons du soleil. Elle s'accroupit, jouant avec elle eau froide qui lui glaçait les doigts. « Parfois, il suffit juste de faire le premier pas, non ?» murmura-t-elle, même si elle parlait aussi à elle-même. Thomas l'observait, son regard admiratif trahissant des pensées plus profondes. « Tu as raison, mais il y a aussi la peur de faire le pas dans une direction qui peut nous blesser. » Sa voix était douce, mais troublée. Comment avoir confiance que ce pas nous mènera là où nous voulons aller? Nous devons savoir que chaque pas, même incertain, nous apporte l'expérience, répondit Julie, s'agenouillant à côté d'eux. Si nous apprenons à accueillir ce qui vient, alors chaque instant vivant, qu'il soit joyeux ou douloureux, nous transforme. Claire, touchée par ces mots, se redressa, un sourire nerveux sur les lèvres. La sagesse de ses amis était contagieuse,
mais elle angoisse sourde persistait, telle une ombre omniprésente. À elle improviste, elle ressentit un cœur battant, une peur insidieuse qui s'insinuait dans son esprit. Et si tout cela était trop lourd pour nous trois? Le murmure du ruisseau semblait répondre, ses eaux portant le souvenir des jours passés. Thomas prit la parole, son regard ardent. C'est précisément ce que nous devons surmonter. Seul, chaque douleur pèse un fardeau immense. Mais ensemble, il marqua une pause, contemplant le chemin devant eux. Ensemble, nous pouvons partager le poids. Claire sentit son cœur se serrer. Tu penses que l'amour et l'amitié peuvent vraiment penser nos blessures? Que est-ce qui peut être plus puissant? Demanda-t-il, avec une intensité qui résonnait dans l'air environnant. C'est à nous de choisir comment nous voulons vivre ces épreuves. Julie, avec une lueur de détermination dans les yeux, ajouta. Et n'oublions pas de célébrer chaque petite victoire. Chaque moment où nous mettons notre douleur au service d'un autre. Elle se releva, un sourire serein illuminant son visage, point clair écarquilla les yeux, une réalisation frappante et envahissant. Mais il y a une force immense dans le pardon, n'est-ce pas? Pardonner non seulement les autres, mais aussi soi-même. Un silence s'installa alors que chacun méditait sur ces paroles. La forêt autour d'eux semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si elle avait entendu leur débat intérieur. Soudain, une lumière éclatante jaillit au travers des arbres, illuminant leurs visages, comme un signe d'espoir. Avant qu'ils puissent réagir, un souffle de vent se leva, apportant avec lui une odeur douce et florale. C'était comme si la forêt offrait une guérison non seulement spirituelle mais aussi physique, effaçant peu à peu les doutes qui les assaillaient. « Avançons », murmura Claire, désormais d'un ton résolu. « Que la forêt nous guide, car je crois que nous sommes prêtes à accueillir notre histoire. » Alors qu'ils se relançaient sur le chemin, une ombre furtive se glissa à nouveau parmi les arbres. Avaient-ils vraiment laissé leur peur derrière, ou le passé était-il sur le point de revenir avec une vigueur renouvelée? La forêt gardait ses secrets, mais elle promettait de leur faire découvrir de nouvelles vérités, enfouies sous les couches de leur ancienne douleur. Qui viendrait les tester et les transformer encore une fois? Et cette quête de rédemption était-elle suffisamment puissante pour briser le cycle des souffrances passées? Claire, Thomas et Julie continuèrent leur chemin, une détermination nouvelle pulsant dans leurs veines. Leurs pas devenaient plus légers, comme si l'énergie de la forêt les portait. Les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles, créant une mosaïque de lumière sur le sol. Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir une émotion croissante, une excitation mêlée d'appréhension. Leurs paroles avaient ouvert une porte, et maintenant elle se sentait prête à franchir le seuil. Point soudain, un cri perça l'air. Ce cri ne provenait pas d'un animal, mais d'un enfant, peut-être un peu plus loin le long du sentier. Un frisson parcourut l'échine de Claire. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Thomas et Julie hochèrent la tête, leurs visages se teintant d'inquiétude. « On devrait aller voir », proposa Thomas, sa voix absolument sérieuse. Ils avancèrent prudemment, guidés par le son désespéré. Au fur et à mesure qu'ils pénétraient plus profondément dans la forêt, les arbres semblaient se rapprocher, créant une atmosphère de mystère. Claire pouvait sentir un mélange d'appréhension et de curiosité. Qui était cet enfant? Que se passait-il? Enfin, ils atteignirent une clairière où une petite fille, au visage mouillé de larmes, était assise sur une racine d'arbre. Ses pleurs se calmèrent lorsqu'elle aperçut le trio. « Je me suis perdue », sanglota-t-elle. « Je voulais juste explorer. » Claire s'approcha lentement, ses instincts maternels prenant le dessus. « Bonjour, m'appelle Claire. Tu n'as pas à avoir peur, nous allons t'aider. » La petite fille leva les yeux, un mélange de confusion et de soulagement se dessinant sur son visage. « J'y appelais ma maman. » Le cœur de Claire se serra. Cette fillette était si vulnérable, et sa propre enfance résonnait dans ses souvenirs, un temps où elle se sentait perdue elle aussi, dans une forêt d'angoisse et d'incertitude. « Où as-tu vu ta maman pour la dernière fois ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix douce et rassurante. « Près des grands arbres, » répondit-elle, ses mots entrecoupés de sanglots. « Mais je ne sais plus où ils sont. » Thomas s'agenouilla à côté d'elle. « Nous allons chercher ta maman ensemble. Tu n'es pas seule. » Julie, toujours attentive, observa les alentours. « Peut-être que si nous l'appelons, elle viendra nous retrouver, » suggéra-t-elle. Les trois amis se mirent à appeler la maman de la fillette, leur voix se mêlant au chant des oiseaux et au murmure du ruisseau. L'écho semblait résonner, comme si la forêt elle-même apportait un soutien à leur quête. Point soudain, une silhouette apparut à l'orée des arbres. Une femme d'une trentaine d'années, le visage marqué par l'inquiétude, courait vers eux. « Ma chérie !» cria-t-elle, les bras ouverts. La petite fille se précipita dans ses bras, les larmes transformées en rires entrecoupés d'émotions. Point clair, Thomas et Julie échangèrent des regards,
un sourire se dessinant sur leurs lèvres. Ce moment réconfortant les unit encore plus. Cependant, alors que la maman remerciait avec gratitude ses sauveteurs, une pensée troublante traversa l'esprit de Claire. Et si elle n'était pas capable de faire face à ses propres peurs autant que cette fillette l'avait fait avec les siens? Au même instant, une ombre glissa derrière un arbre. Claire frissonna. Le passé n'était peut-être pas si loin derrière eux. Quel défi allait-il devoir encore affronter pour avancer? Et surtout, était-elle prête à se confronter aux vérités qu'elle cachait, à affronter ceux qui avaient laissé leur marque sur son cœur? Frissonnante sous l'effet de l'ombre qui venait de disparaître, Claire se tourna brusquement vers Thomas et Julie. « Vous avez vu ça aussi ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Thomas hocha la tête, l'inquiétude griffant son visage ferme. On dirait que la forêt n'est pas aussi accueillante qu'elle en a l'air. Julie, toujours observatrice, s'avança lentement. Peut-être qu'il y a une raison à cette ombre, peut-être que nous devrions nous concentrer sur la fillette. Claire se força à respirer profondément. Tu as raison, allons-nous-en d'ici pour le moment. Mais une petite voix en elle s'élevait, lui soufflant que cette ombre révélait quelque chose. Peut-être un morceau de son passé qu'elle aurait préféré oublier, point ils s'éloignèrent prudemment de la clairière, la maman de l'enfant prenant sa fille par la main, ses remerciements résonnant derrière eux. Claire se mordit la lèvre. Était-elle en train de fuir les ombres de sa propre histoire, encore une fois? À mesure qu'ils avançaient, la forêt leur semblait plus dense, comme si les branches des arbres s'étaient tendues pour les entraver dans leur quête. Le paysage, autrefois apaisant, devenait une toile de défi. Claire repensa à la fillette. A-t-elle été aussi courageuse qu'elle pour affronter le monde? « Claire, tu vas bien ?» laissa échapper Thomas, ses yeux scrutant son visage. Les larmes menaçaient de déborder et elle se ressaisit avec difficulté. « Je pense que j'ai besoin de parler, » répondit-elle, se sentant soudainement vulnérable. « Il y a une part de moi qui veut comprendre ce qui m'inquiète. » Julie, sensible à la détresse de son amie, s'approcha. « On est là pour toi, n'oublie pas. Parlant, si tu le souhaites. » Claire ferma les yeux un instant, puis s'assit sur un tronc d'arbre abattu qui traînait sur le chemin. « Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur nos histoires? Je crois que la mienne me rattrape. » Les mots sortirent comme un torrent. Elle parla de ses peurs, de l'angoisse qui l'avait toujours accompagnée. Elle raconta les souvenirs enfouis, empreints de chagrin et de solitude. Le défilé d'émotions la submergea, mais paradoxalement, un poids semblait se décharger. Thomas l'écoutait avec une intensité mêlée de compassion et de tristesse. « Tu n'es pas seule, Claire. On fait tous face à nos démons, mais on peut avancer ensemble. »« Oui, » ajouta Julie. « Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres qu'on trouve la lumière. » Claire leva les yeux, la gratitude illuminant son visage. « Je vous remercie, vraiment. Vous me donnez la force de continuer. » À ce moment-là, une nouvelle ombre passa juste au-dessus d'eux, projetée par le mouvement d'un animal. Mais cette fois-ci, Claire ne frissonna pas. Elle se sentait plus forte, plus ancrée. Les peurs ne disparaîtraient pas tous d'un coup, mais elle avait ses amis à ses côtés, et cela lui donnait du courage. Point soudain, une nouvelle idée germa dans son esprit. On devrait explorer la forêt plus profondément, pas seulement pour fuir, mais pour apprendre à connaître ce qui nous entoure. Peut-être que cela nous aidera à apprivoiser nos propres ombres. Thomas et Julie échangèrent des regards intrigues avant de se tourner vers Claire. Les défis restaient à venir. Quelle découverte allait-il faire au cœur de cette forêt? Et, surtout, comment cela allait-il toucher leur propre chemin intérieur? Alors que la lumière se mêlait aux ombres, un sentiment de détermination illuminait leurs regards. Quelle révélation les attendait encore? Claire se leva, faisant face à ses amis avec une ferveur renouvelée. « Allons-y, » déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Thomas et Julie l'accompagnèrent, l'angoisse toujours présente dans l'air, mais reléguée au second plan par une volonté partagée d'explorer. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le parfum de la terre humide envahissait leurs narines, et le chant des oiseaux se mêlait à un léger bruissement des feuilles. Les rayons du soleil perçaient à travers les branches, créant des motifs lumineux sur le sol. Claire se sentit réconfortée par cette beauté. La forêt, malgré son imposante silhouette, détenait aussi des trésors cachés. Cependant, au fil de leur promenade, des images de son passé commençaient à refaire surface. Les rires d'anciennes vacances, les croquis qu'elle avait pris dans des coins reculés, tout cela était là, dans le fond de son esprit, apparemment inoffensif, mais maintenant teinté d'une mélancolie. « Rappelle-toi, Claire, il y a une ombre derrière chaque lumière, » lui souffla sa conscience, sans ménagement. « Regarde là-bas » s'exclama Thomas, interrompant ses pensées. Il pointait vers un chemin sinueux, délimité par d'épais buissons. L'invitation de cette voie non tracée était irrésistible. À cet instant, Claire sut qu'il s'agissait de leur première vraie épreuve,
une mise à l'épreuve de leur détermination. « Vous pensez qu'on doit y aller » questionna Julie, ses yeux brillants d'excitation mêlés d'appréhension. « Absolument, » répondit Claire, le défi agrippant son cœur. « C'est ici que nous découvrirons d'autres facettes de nous-mêmes. » Ce n'était pas simplement un si simple chemin. C'était une métaphore vivante de leur propre voyage intérieur. Ils avancèrent prudemment, les pas crissant sur une terre encore humide de la veille. Les bruits de la forêt semblaient s'intensifier, chaque son prenant une nouvelle signification. Julie s'arrêta soudain, son visage blêmissant. « Vous avez entendu ça ?» Un léger chuchotement, à peine audible, flottait dans l'air, semblant provenir de elle au-delà des arbres. Le frisson de l'inquiétude s'empara de Claire. Était-ce l'écho de ses propres tourments ou bien quelque chose de plus tangible? Thomas, percevant l'anxiété, tenta de rassurer son ami. « C'est juste le vent, Claire. Ne te laisse pas submerger. » Mais même lui savait que quelque chose d'étrange se tramait. Le trio continua, mais le murmure s'amplifiait, se transformant en un chant mélancolique. La mélodie touchait des cordes sensibles dans le cœur de Claire, évoquant des souvenirs enfouis et des liaisons perdues. Était-ce comme cela que les ombres parlaient, par le biais de cette musique douce et triste? Et si ce chant était la clé pour comprendre nos propres peurs? Proposa Julie, l'enthousiasme perçant à travers son inquiétude. Ou peut-être un avertissement, murmura Thomas, nerveux tandis qu'il s'enfonçait encore plus. Claire sut qu'ils étaient au bord d'une découverte. D'un coup, une silhouette apparut au loin entre les arbres, se dessina peu à peu. La lumière jouait avec les ombres, et, pour la première fois, elle sentit une liaison troublante avec cette apparition. « Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous le voyez ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Thomas et Julie s'arrêtèrent brusquement, leurs visages se figèrent dans une expression mêlée d'incrédulité et d'angoisse. Ce qu'ils virent pourrait bien changer le cours de leur aventure. La silhouette avança lentement, se transformant. Qui ou quoi cela pouvait-il être? En face d'eux se tenait une figure familière, enveloppée de mystère, retentissant soudainement dans leur itinéraire. Claire sentit son cœur s'emballer. Ce moment tenait dans ses mains le pouvoir d'illuminer leurs ombres ou de les y plonger plus profondément encore. Que signifiait cette apparition, et quel secret enfermait-elle? Alors que l'atmosphère devenait électrique, une question flottait dans l'air. Sommes-nous prêts à affronter ceux qui se cachent derrière cette silhouette? Le silence de la forêt semblait se suspendre, comme si le monde entier retenait son souffle. Claire, les yeux rivés sur la silhouette, pouvait sentir la tension vibrer dans l'air. Chaque battement de son cœur résonnait à l'unisson avec le mystérieux chant qui continuait de les entourer. Julie, à ses côtés, se tenait fermement, son expression oscillant entre curiosité et peur, tandis que Thomas émettait un léger souffle, son anxiété palpable. « Qui est-ce » murmura Thomas, la voix presque brisée par l'émotion. La silhouette avançait lentement, son visage, encore flou et indistinct, commençait à se préciser. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, Claire ressentit une forme de familiarité qui la frappa de plein fouet. Cette personne, ou plutôt, ce qu'elle représentait, éveillait des souvenirs enfouis de frissons et de chaleur. « Attendez » dit-elle soudain, sa voix tremblante. « Il me semble que je reconnais cette silhouette. » Une tension nouvelle s'installait parmi le trio, alors que la figure finissait par se dégager des ombres des arbres. C'était une femme, vêtue d'une robe blanche qui paraissait flotter autour d'elle comme un nuage. Ses cheveux, d'un brun profond, tombaient en cascade sur ses épaules, et son sourire, bien que fin, était rempli d'une gentillesse bienveillante. « Oui, c'est elle, » chuchota Claire, les yeux écarquillés. « C'est ma mère. » Cette révélation s'imposait avec force, résonnant aussi bien dans son cœur que dans sa mémoire. Thomas et Julie échangèrent un regard surpris, mais ils n'eurent pas le temps de poser des questions. La femme s'avança un peu plus, ses yeux brillants comme des étoiles, se posant directement sur Claire. « Ma chérie, » dit-elle avec une voix douce, qui semblait s'élever au-dessus des murmures de la forêt, « je suis là pour toi. » D'un coup, Claire fut submergée par des émotions contradictoires. Elle ressentait de la joie et de la tristesse en même temps. Sa mère, disparue depuis des années, était là, devant elle, d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Mais comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Et la silhouette sourit avec douceur, comme si elle comprenait parfaitement son désarroi. « Je ne suis pas vraiment là, Claire. Je suis le reflet de tes souvenirs, de tes peurs et de tes espoirs. Je suis ici pour t'aider à avancer. » « Avancer » répéta Claire, ses yeux s'illuminant de compréhension. « Mais comment? J'y ai peur de ce que je dois affronter. »« Chaque ombre que tu portes a sa propre lumière, » répondit la femme, son regard toujours fixé sur sa fille. « Tu n'es pas seule. Rappelle-toi de tout ce que tu as déjà traversé. La force est là, au fond de toi. »
Les mots de sa mère creusaient un chemin à travers son cœur, transformant son angoisse en une détermination renouvelée. Elle réalisa alors que le chemin qu'elle empruntait n'était pas juste un parcours dans la forêt, mais aussi un voyage pour retrouver une part d'elle-même, celle qui avait été cachée par des années de douleur et de regret. Julie et Thomas, témoins muets de cette scène émotive, continuèrent d'observer, leurs propres sentiments commençant à s'entrelacer avec la magie de l'instant. Bien que inquiet au départ, ils comprenaient maintenant l'importance de ce moment pour Claire. Claire se tourna vers ses amis, sa voix empreinte d'un courage nouvellement trouvé. « Nous devons continuer. Ce que ma mère dit est vrai. Chaque pas compte. » Alors qu'ils avançaient sur le chemin sinueux, la silhouette de sa mère se dissolvait lentement dans l'air, mais son essence vivait en Claire, une lumière guide qui était désormais ancrée dans son cœur. Le chant des oiseaux se mêla à un sentiment de renouveau. Claire savait qu'ils allaient faire face à ce qui les attendait, soumise à une vérité intemporelle. L'amour, malgré sa perte, pouvait éclairer les ombres les plus sombres. Alors que le trio disparaissait dans le vert profond de la forêt, une dernière pensée les étreignait. Que allons-nous découvrir au-delà de cette ombre? Est-ce que cela changera à jamais nos vies? La forêt résonnait d'une tranquillité précaire, comme si elle retenait son souffle, attentive aux espoirs que Claire, Thomas et Julie insufflaient en elle. Après la révélation de Claire, un sentiment de force collective émergeait, comme une lueur aveuglante à travers des nuages gris. « Continuons », déclara Claire, sa voix forte résonnant avec cette nouvelle détermination. Ils avancèrent ensemble, chaque pas semblant élever leurs âmes, communiquant entre eux sans besoin de mots. La lumière du soleil filtrait à travers les feuillages, projetant des ombres dansantes qui évoquaient des souvenirs d'innocence perdus. Alors qu'ils progressaient sur le chemin étroit, le chant des oiseaux se mêlait au murmure des feuilles, créant une mélodie apaisante. Thomas, en tête du groupe, ouvrit le chemin. Ses épaules poids lourds de responsabilité, il savait qu'il avait aussi besoin de compagnons pour porter sa charge. Il se retournait de temps à autre, lançant des regards d'encouragement à sa mère et à sa femme. « Regarde ces arbres, murmura-t-il, et l'esprit occupé par leur stature majestueuse. Comme eux, nous devons ancrer nos racines. La tempête qui peut survenir ne doit pas nous déraciner. » Julie, juste derrière, hocha la tête, sentant l'importance de ces paroles. Son cœur battait avec une compréhension nouvelle. Ce chemin, ce voyage, n'était pas seulement pour Claire. C'était une quête pour chacun d'eux, une exploration de ce qu'ils étaient devenus et de ce qu'ils souhaitaient être. Mais une ombre inattendue se profilait au loin. Un bruit, un craquement, silencieux mais suffisamment distinct pour capter leur attention. Claire, la main tremblante, s'approcha. « Vous avez entendu ça ?» Sa voix trahissait l'inquiétude qui débordait en elle. Thomas et Julie se figèrent, un frisson partageant l'air entre eux. « Peut-être que c'est juste un animal, » suggéra Thomas, mais son ton ne trahissait aucune certitude. Claire se tenait fermement, prête à faire face. « Quel que soit ce que c'est, on doit avancer ensemble. » Elle scrutait l'obscurité entre les branches, voyant du mouvement. Et puis, lentement, une silhouette se dessina parmi les ombres. C'était un jeune homme, l'air hésitant, les yeux perdus. « Excusez-moi, je suis perdu, » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Claire et les autres échangèrent un regard. Cela résonnait comme une réflexion de leur propre parcours. Perdu, mais pas sans espoir. « Viens avec nous, » invita Claire, un sourire chaleureux sur le visage. « Nous traversons cette forêt ensemble. Tu n'es pas seul. » Le jeune homme, des abords méfiants, accepta leur offre, et ensemble, ils continuèrent leur chemin. La lumière semblait briller davantage. Plus ils avançaient, plus ils réalisaient que chaque rencontre, chaque témoignage de vulnérabilité, tissait un lien entre eux. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, la forêt leur offrait de petits signes d'encouragement. Des fleurs colorées qui s'épanouissaient, des rayons de soleil jouant à cache-cache, une brise légère qui les enveloppait. Claire ressentait une chaleur s'amplifiant dans son cœur, une mélodie douce qui murmurait que tout allait bien se passer. Lorsque la nuit commença à envelopper la forêt, Claire s'arrêta pour contempler la beauté des étoiles scintillantes. « Regardez ces étoiles, » dit-elle, émue. « Elles brillent même dans l'obscurité la plus épaisse. Nous pouvons faire de même. » La surprise dans les yeux de Julie était palpable. « Tout comme celle qui nous aide à traverser nos propres ténèbres, » ajouta-t-elle, sa voix pleine de compréhension. Thomas, touché par le moment, prit la main de Claire. « Maman, je me rends compte maintenant que nous avons tous besoin des autres pour aller de tel avant. Nos ombres, nos blessures, elles n'ont pas à nous séparer. » Le jeune homme, témoin de cette connexion, sourit, réalisant qu'ils formaient une famille de cœur, unis par l'amour et la compréhension, quelque chose de plus grand que chacun d'eux. « Et maintenant, que faisons-nous de tout cela ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant une direction. Claire le fixa dans les yeux, un sourire réconfortant sur les lèvres. « Nous avançons, ensemble. Chaque pas que nous faisons est un pas vers la guérison.
Et nous ne sommes pas seuls. Ils continuèrent, le cœur léger, en célébrant chaque instant, chaque découverte. Petit à petit, la forêt révélait ses merveilles, unies par un souffle d'espoir qui vibrait en eux. Pourtant, des résurgences du passé continuaient de planer des doutes, des peurs. Mais grâce à cette union, ils avaient la force d'affronter tout cela ensemble, pointés tandis qu'ils marchaient, la promesse d'un lendemain plus radieux se dessinait doucement à l'horizon. À vous de jouer maintenant. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Partagez vos réactions et vos théories sur cette fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Venez ensemble, car l'histoire continue.